Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo devrait vous intéresser tout simplement parce que pour la première fois, je vais un peu vous expliquer ma manière de faire. Je ne vais pas parler de méthode parce qu'en réalité je n'ai pas de méthode, j'ai juste une manière de faire avec le chien. Et comme depuis un certain nombre d'années je garde un petit mystère autour de ça, cela crée une interrogation. Comme je pratique des chiens qui sont assez violents, tout de suite l'humain pense à brutalité. Parce que le chien est brutal, alors je vais être brutal avec. Mais c'est là où l'humain se trompe. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que le chien représente un commerce. Il y a le commerce et il y a le chien en lui-même. Et qu'il y a des personnes qui ont choisi le chien pour le commerce et pas forcément pour l'autre partie. Et il y en a d'autres qui veulent pratiquer les deux. Parce que si vous pratiquez un métier, c'est normal, vous avez une entreprise, etc. Et qui dit entreprise dit qu'il faut qu'il y ait un commerce qui se fait. Maintenant, chacun choisit sa façon de faire son commerce. Et c'est pour ça que je vous dis que la partie mystère que j'introduis dans mes vidéos, elle est justement pour protéger ce savoir-faire de la partie commerce. Je pense que je ne peux pas être plus clair sur ça, à part pour ceux qui ne voudraient ne pas comprendre ce que j'essaie d'expliquer le plus clairement possible. Et cette vidéo est là justement pour vous aider à ne plus confondre l'autorité avec la brutalité, fermeté ou autorité, et qu'un chien il a un fonctionnement bien précis, et que en vrai, chaque personne est capable d'éduquer son chien, sauf que l'information, elle est tellement différente à chaque porte que forcément vous ne savez plus comment faire. La base de l'enseignement de l'éducation canine se fait sur ce qu'on appelle la saccade. Alors la saccade, il y en a à toutes les sauces. Mais la base de cette saccade est de, on va pas le nier, hein, est de faire mal au chien pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de rester au pied. C'est-à-dire que vous allez mettre un collier étrangleur et vous allez tirer de toutes vos forces. Ce qui va faire que le chien, il va être obligé de rester. Donc on obtient par la force. Mais la saccade peut être une marque d'autorité. Tout dépend de la puissance que vous y mettez. Et toute la volonté que vous y mettez. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'un chien, dès le moment où vous allez utiliser et dépasser cette limite de force, vous allez fabriquer un chien nerveux. Et que cette saccade, donc le fait de de dire non, ou de marquer un mauvais comportement, ou la sonnette, vous l'appelez comme vous voulez, elle peut être pratiquée intelligemment et pas dans la compréhension totale qui est la force. Voilà, ça c'est un point très important. Donc il y en a qui vont dire oui, mais ils utilisent aussi la saccade. Oui, mais elle est à des kilomètres de ce qui se voit. Voilà. Ce qui représente un éducateur, c'est sa personnalité, c'est pas sa méthode. C'est-à-dire que je peux utiliser la méthode de Pierre-Paul Jacques, mais si je suis un con, je reste un con. Si je réfléchis pas, etc., etc. Si je suis un éducateur sensible, je suis sensible. Et voilà, donc être éducateur, c'est avoir aussi une personnalité qui est adaptée à ce métier. Vous ne pouvez pas vous fabriquer un personnage si vraiment toutes ses qualités, s'il n'y en a même pas une. Vous pouvez être très bon dans le commerce, mais être mauvais dans le chien. Tôt ou tard, ça se verra. Le but est d'avoir un petit mélange des deux. Enfin, un petit chef d'entreprise qui n'est pas mauvais et un éducateur qui sait s'adapter à tout. Voilà, il y a beaucoup d'éducateurs qui ont une vision et qui en restent bloqués. Mais le problème, c'est que comme ils font le monde canin, ils font un monde canin fermé. C'est pas souvent ceux que vous pensez fermés qui le sont vraiment. Il y a beaucoup d'éducateurs qui ont un autre métier à côté et qui se donnent et qui en vrai n'en ont rien à faire de l'évolution. Vous voyez, et ça c'est dramatique parce que on parle quand même d'un être vivant et d'une éducation et que bientôt alors ça va être normal de se retrouver avec des gens brutals, tout le temps brutal, alors qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se pratiquent et que comme ça n'intéresse pas le commerce, on n'en parle pas. Voilà. Et il y a un autre problème aussi dans le métier d'éducateur canin, c'est que en réalité, même vous vous adressez à des organismes ou même à votre propre famille, vous leur dites que vous voulez faire éducateur canin, et la réaction première va être « Ah bon, c'est un métier ?» Voilà. Alors les gens pensent peut-être que c'est un hobby, peut-être qu'ils pensent que c'est un loisir, enfin que c'est quelque chose de secondaire,
Mais être éducateur canin, c'est aider des personnes, parce qu'à travers le chien, on va aussi aider des personnalités à être soit plus fermes, etc. Et cette fermeté, ils vont l'utiliser dans la vie de tous les jours, à leur travail, ils vont se sentir mieux. Donc, il faut avoir aussi une connaissance de l'humain, de son comportement. Ne pensez pas que c'est quelque chose justement de brutal et qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Au contraire, on s'adapte au chien et on utilise une méthode qui est la plus logique et la plus sensée. Ce qui valorise un métier et qui vous réconforte, vous, dans cette pratique. C'est sûr que si vous secouez des chiens toute la journée et que vous faites des hélicoptères, il y a un moment, il faudra peut-être aller travailler à un eurocoptère. Et puis même, on pourrait même pousser même plus la réflexion. Il y a des très grandes associations, sans forcément les citer, le but c'est pas ça. Le but est de travailler sur une logique. Et dites-moi si ça c'est logique. Comment des grandes associations pourraient engager des éducateurs qui travaillent des méthodes qui sont contre la protection des animaux? Parce que confondre l'autorité et la brutalité, c'est pas pareil. Et dès le moment où on confond ça dans son propre métier et qu'on est au service de grandes associations, je pense que les associations, elles devraient mieux se renseigner sur qui ils engagent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les associations s'associent à des éducateurs, mais elles ne s'associent pas à des éducateurs, elles s'associent à leur méthode. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que y a des très grandes associations qui engagent des éducateurs et comme ils font des petites vidéos sympas, tout de suite ils sont sympas. Mais vous savez comment ils pratiquent. Je vais vous parler aussi d'un autre truc. Vous connaissez tous la DDPP. La DDPP, c'est un organisme d'État qui contrôle les activités professionnelles dans le chien. Je prends la région PACA. Il y a 2 personnes qui contrôlent. 2 personnes. Vous imaginez bien que ça laisse la place à plein de personnes de faire un peu ce qu'ils veulent. Mais concrètement, si demain il existait une brigade carrément qui pouvait surveiller les pratiques qui sont faites dans le chien, ça va créer de l'emploi déjà pour tout, parce que le chômage il augmente, vous voyez. Mais on fait de la politique, mais on va y arriver. Pourquoi on fait de la politique, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc ça va créer de l'emploi déjà d'une, et ça va créer un équilibre dans la pratique. Parce que si les gens venaient vraiment constater ce qui se faisait, il n'y aurait pas toute cette polémique de personnes qui n'ont aucune autorité sur le chien. C'est que des gens qui proposent un truc par rapport au chien. Comme moi, je propose un truc dans le chien. Mais s'il y avait vraiment une brigade qui contrôlait, ça pourrait faire un tri très rapide. Voilà, c'est une idée comme ça. Donc, les rassemblements d'éducateurs, moi je dis non. Parce que comme tout le monde propose sa sauce et que tout le monde pense à son commerce, c'est pas bon pour le chien. Il faut quelqu'un qui est neutre, qui est payé par l'État et qui dit voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est tout. Et je pense que ça serait le plus logique. Et si quelqu'un dit non mais c'est pas logique, c'est parce qu'il a peur. Mon but n'est pas d'être le numéro 1 ou de faire l'unanimité. C'est vraiment pas ce que je recherche. Par contre, je recherche à mettre une interrogation dans vos esprits. Faites abstraction que je suis Seed Dog pendant quelques secondes et écoutez juste à la limite ma voix et posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui existe. Et ne restez pas centré sur quelque chose parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, vous suivez toute cette foule, mais soyez l'électron qui peut-être va créer un autre circuit. Voilà. Alors moi je suis de Sarcelles, donc du 95, et j'ai appris à côtoyer le chien en général dans un milieu très urbain. Et ce que j'ai remarqué, mon observation, c'est qu'il y a très peu d'endroits pour balader ces chiens. Il y en a quand même, mais la plupart du temps les gens ont la flemme de le balader, de sortir son chien tout simplement. En fait, le problème c'est que si on ne balade pas assez son chien, si on ne laisse pas évacuer son trop plein d'énergie, ça va faire que ça va dériver sur la plupart du temps sur une agressivité, sur une nervosité, que ce soit contre les chiens ou les humains.
Le manque de sortie favorise un comportement très négatif chez le chien, ce qui fait que les propriétaires ont encore moins envie de le sortir par peur, par honte qu'il attaque un chien ou un humain. Et c'est là qu'on entre dans un système éducatif brutal. Bonjour, c'est Audrey. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo et de vous expliquer comment on pratique la méthode SimDog. Je prends un exemple. Je suis maman et je pense que pour avoir une bonne relation par exemple avec vos enfants, il faut passer du temps avec eux et pouvoir communiquer. Et bien avec votre chien c'est pareil. Si vous ne passez pas du temps avec lui, vous n'allez pas résoudre vos problèmes en 10 minutes avec des méthodes brutales. Ce qui ne veut pas dire que l'apprentissage va être long. Cet apprentissage sera long si vous n'avez pas ciblé la source du problème. Bonjour, c'est Camille, je me suis déjà présentée lors d'une précédente vidéo. Je vais vous expliquer la manière dont je vois la relation entre un maître et un chien. Je vous présente Peach, c'est ma chienne, je l'ai adoptée amputée. C'est une chienne qui présentait dès le départ une certaine agressivité envers les autres chiens. C'est une chienne qui a beaucoup de caractère et pourtant, malgré l'amputation qu'elle a pu avoir, j'ai pas du tout été plus douce ou plus docile avec elle. J'ai essayé d'être ferme et lui faire comprendre d'adopter la bonne attitude avec elle pour qu'elle arrête de vouloir avoir le dessus, et son amputation ne la gêne en rien du tout et elle se comporte comme un chien normal. Bonjour, moi c'est Silvio, je suis quelqu'un de très terre à terre, j'ai besoin de voir pour croire et je suis très content aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur mon ressenti. Je suis propriétaire d'un American Staff et c'est grâce à elle que je suis tombé amoureux de l'univers du chien. Comme j'étais en recherche d'informations, ma chaîne a été pratiquée par des professionnels, mais finalement les résultats obtenus ont fait de ma chaîne une chaîne plutôt dissipée. Donc finalement ça m'a forcé à chercher plus loin et trouver quelque chose qui se rapproche au plus près de mon idée que j'ai de la relation entre moi et ma chienne. Sans parler donc du chien, de l'obéissance de base, etc., je pratique aussi le chien agressif, mais notamment des chiens très violents. J'ai mis plusieurs fois ma sécurité en péril. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que le chien est victime du commerce. Et en pratiquant ces chiens-là, quand quelqu'un pratique seulement le commerce, il ne va pas mettre sa sécurité en danger. Parce que son savoir-faire n'est pas assez pointu et que son seul but est de gagner de l'argent. Donc la partie sentimentale et la partie vraiment pratique pure va être mise de côté et leurrée par une communication, etc. etc. J'ai misé sur une grosse communication, j'en ai la satisfaction parce que c'est moi qui fabrique tout seul, et que dans toute cette communication, il y a un contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner chaque jour. Je vous invite à continuer pour découvrir de nouvelles vidéos, mais pour vous remercier, je vous invite au live que je vais faire sur Facebook. Je vous donnerai les dates bientôt. Vous allez pouvoir y gagner une laisse et un collier. Le but n'est pas de vous acheter, le but est de créer un symbole. Et cette laisse et le collier, donc le don de ce collier et de ce laisse, va représenter un symbole. Voilà, ça va peut-être aussi permettre à un chien de ne plus porter le collier étrangleur. Mais je veux qu'à travers ce cadeau, on imagine un symbole et pas juste, voilà, venez et venez remporter votre cadeau, quoi.